Bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle tu liras ma vidéo. Alors moi je vais bien, par la grâce de Dieu, et j'ose quoi ou j'espère, parce que même grâce que toi aussi tu vas bien. Ok, nous avions entamé un petit voyage ensemble, et hier nous avons eu à parcourir le trajet de 5 à 7 d'appoint, trajet durant lequel nous avons eu à aborder deux points de la stratégie, notamment la psychologie du marché. Nous avons eu à dire que la psychologie du marché est très importante et nous avons montré comment on utilise la psychologie du marché pour pouvoir améliorer sa vision du marché. Ok, et nous avons dit que même si tu n'apprenais plus ma stratégie, déjà avec la psychologie du marché qui t'a apprise hier, ok, tu peux améliorer ta vision du marché, tu peux améliorer la stratégie que tu utilises, tu peux augmenter la performance de la stratégie que tu utilises actuellement si bien sûr tu la maîtrises. Et ensuite nous sommes allés parler du marabozu et ensuite de l'englobante. Et j'ai eu à dire que si j'aborde ces points au début de la formation, c'est parce que ces points sont très importants pour la suite de ce que nous allons voir. Et donc comprendre ces points t'aidera beaucoup à comprendre ce que nous allons à faire la suite. Ok. Alors nous avons également parlé des niveaux. C'est quoi un niveau de façon générale? D'accord. Nous avons parlé également quels sont les niveaux que nous utilisons dans la stratégie. D'accord. On a également dit parler des niveaux évidents, des niveaux non évidents. Ok. Donc aujourd'hui nous allons continuer et nous allons essayer voilà de parcourir d'apprendre Kara aujourd'hui. Et j'espère que tu vas bien attacher ta ceinture et bien suivre ce que je vais t'apprendre dans la vidéo d'aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de la bougie cassante, des cassures significatives, des cassures non significatives et terminer avec le principe de la stratégie. Ok, déjà ce qu'il faut noter, c'est que quand on parle de la bougie cassante, ok, c'est une bougie, c'est la toute première bougie qui vient casser un niveau évident. D'accord. Donc hier nous avons vu les niveaux évidents. C'est quoi un niveau évident? Ok. On a vu les niveaux non évidents, mais nous avons dit que dans la stratégie nous exploitons que les niveaux évidents. Et donc la bougie cassante va se définir comme la toute première bougie qui vient casser un niveau évident. D'accord. Donc la bougie cassante, c'est la première bougie qui vient casser un niveau évident. Ok, alors les caractéristiques de la bougie cassante qu'il faut retenir, c'est que une bougie n'est qualifiée d'une bougie cassante qu'après sa clôture. Ok, donc ça veut dire qu'on doit d'abord veiller à ce que la bougie clôture avant qu'on ne puisse la qualifier d'une bougie cassante. Pourquoi? Parce qu'une bougie peut venir faire la cassure de mon niveau comme ça, mais mècher clôturée en bas. Alors étant donné qu'elle n'est pas clôturée au-dessus de mon niveau, elle ne peut pas prendre le nom d'une bougie cassante. Donc la toute première catégorie d'une bougie cassante, c'est d'abord de veiller à ce qu'elle puisse clôturer. Il faut qu'elle clôture d'abord avant de prendre le nom d'une bougie cassante. Ok, donc la deuxième caractéristique d'une bougie cassante, c'est que la bougie cassante doit obligatoirement être un marabozu. La bougie cassante doit obligatoirement être un marabozu. Pourquoi? Parce que hier nous avons dit que le marabozu est une bougie qui traduit quoi? La pression, la liquidité, la puissance de l'acteur qui a le contrôle du marché. Ok, donc on doit veiller à ce que la cassure se fasse avec une bougie qui est remplie de pression pour nous signifier que quoi? Pour nous signifier que l'acteur qui tente de faire la cassure est plus fort que l'acteur qui a créé le niveau, et là nous sommes certains que le prix va continuer dans la direction haussière et on peut déjà commencer par préparer un point d'entrée dans ce secteur pour bénéficier de l'impulsion qui sera soutenue par l'acteur qui a cassé le niveau avec ce marabozu. D'accord, donc voilà ce qu'il faut connaître sur la bougie cassante. Maintenant nous allons parler des cassures. Quand on parle d'une cassure, on veut parler d'une rupture d'un niveau, et bien sûr d'un niveau évident, étant donné que ce sont des niveaux évidents que nous utilisons. Ok, donc on veut parler d'une rupture d'un niveau, on veut parler de l'évasion d'un niveau. Ok, c'est-à-dire que j'ai par exemple ici mes acheteurs qui ont le contrôle du marché ici et qui ont l'intention de faire quoi? D'amener le prix dans la direction haussière. D'accord, et on va remarquer que ici il y a des vendeurs qui sont là sur ce niveau ici et qui tentent par tous les moyens d'empêcher les acheteurs d'aller plus loin dans leur mission, d'amener le prix plus loin comme ils ont l'intention de le faire. D'accord, donc ils vont réitérer le prix ici, ils vont réitérer le prix ici, ok, et on va voir que pour la troisième fois maintenant, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va venir maintenant casser le niveau, et c'est ce que nous appelons la cassure, la rupture, l'évasion. D'accord, maintenant ce qui nous intéresse plus au niveau des cassures, c'est que nous allons parler d'une cassure lorsqu'il y a rupture d'un niveau évident.
étant donné que ce sont les niveaux évidents que nous utilisons, ce sont les niveaux significatifs que nous utilisons, nous allons parler que des cassures que sur les niveaux évidents. D'accord? Et donc nous allons distinguer deux types de cassures, donc les cassures significatives et les cassures non significatives. Ok? Alors c'est quoi une cassure significative? D'accord? Je préfère matérialiser pour que tu puisses comprendre. On va parler d'une cassure significative, ok, lorsque nous sommes dans le contexte d'une direction haussière. Donc je suppose que nous sommes dans le contexte d'une direction haussière. Nous allons parler d'une cassure significative, d'accord, lorsque le prix vient casser mon niveau ici comme ça, d'accord. Et on va remarquer que quoi? On va remarquer que la longueur du corps de la bougie que le prix va laisser au-dessus du niveau sera supérieure ou égale à la longueur du corps de la bougie qui va rester en dessous du niveau. Ok, je vais me répéter. Lorsque nous sommes dans le contexte d'une direction haussière, d'accord, donc on a le prix qui monte comme ça, d'accord, et on a notre niveau ici comme ça. Lorsque le prix revient casser notre niveau ici comme ça, nous allons parler d'une cassure significative lorsque la longueur du corps de la bougie cassante et donc, qui va se retrouver au-dessus de mon niveau soit supérieure ou égale à la longueur du corps de la bougie cassante qui va se retrouver en dessous du niveau. Donc à ce moment, nous allons parler de quoi? D'une cassure significative. Ok. De la même manière, lorsque nous sommes dans le contexte d'une direction baissière, d'accord, nous allons parler d'une cassure significative lorsque le prix vient, ok, casser mon niveau comme ça. Dans la première bougie qui casse mon niveau comme ça, voilà, fait une cassure, d'accord, comme ça. Et la longueur du corps de la bougie cassée qui va rester en dessous du niveau, voilà, soit supérieure ou égale à la longueur du corps qui va rester au-dessus du niveau. Et en ce moment, nous parlons de quoi? D'une cassure significative dans la direction baissière. Et ici, nous parlons d'une cassure significative dans la direction haussière. D'accord? Alors, quelle est la psychologie qui est cachée derrière cette cassure? D'accord? C'est que j'ai mes acheteurs ici qui sont de propulser le prix dans la direction haussière. Donc, ça veut dire qu'ils sont des acheteurs qui ont le contrôle du marché. Et je vais remarquer que lorsque le prix arrive sur mon niveau ici, mon niveau rejette le prix et dans la direction baissière. Et plus tard, le prix rebondit ici pour revenir sur le niveau. Et donc, lorsque le prix fait une cassure comme ça, et que je vois que le corps de la bougie au-dessus est supérieur au corps de la bougie qui est en bas, psychologiquement, ça veut dire que l'acteur qui casse le niveau est plus fort que l'acteur qui a créé le niveau. C'est pourquoi il a pu émettre cette bougie dont le corps au-dessus est supérieur au corps en dessous du niveau. Donc voilà en fait la sécurité qui est cachée derrière cette cassure significative. Ça veut dire que l'acteur qui tente la cassure est supérieur à l'acteur qui a créé le niveau. Donc obligatoirement ça veut dire que le prix ira probablement, il y a une forte probabilité que le prix puisse continuer dans sa direction haussière et en ce moment je peux déjà commencer par rechercher des points d'entrée dans ce secteur pour bénéficier maintenant de l'impulsion qui sera soutenue par l'acteur puissant qui m'a démontré qu'il est plus fort que l'acteur qui a créé le niveau. D'accord? Donc c'est ce que nous appelons les cassures significatives et c'est ce que nous appelons également, c'est la psychologie également qui est cachée derrière ce que nous appelons les cassures significatives. D'accord? Alors, quand on parle maintenant de cassures non significatives, c'est carrément l'opposé de la cassure significative. Ok? Alors, je suppose toujours, je vais toujours matérialiser pour que tu puisses comprendre, c'est mieux que de parler. D'accord? Je suppose que je suis dans une direction baissière, d'accord, et j'ai mon niveau ici comme ça, le prix qui vient rebondir sur mon niveau comme ça et plus tard revenir casser mon niveau. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la bougie qui casse le niveau va laisser une partie de son corps en haut du niveau et une partie de son corps en bas du niveau. Mais lorsque je compare la longueur du corps laissé en haut et la longueur du corps laissé en bas, je vais remarquer que la longueur du corps de la bougie cassante qui est restée au-dessus du niveau est supérieure à la longueur du corps de la bougie cassante qui est restée en dessous du niveau. Ok, donc ça devient automatiquement quoi? Une cassure non significative. Ok. Alors également, lorsque nous sommes dans le contexte d'une direction haussière, d'accord, le prix est en train de hausser comme ça, le prix vient rebondir sur mon niveau comme ça et revenir plus tard casser le niveau avec une bougie qui clôture comme ça. Et qu'est-ce que je remarque? Je vais remarquer que pour une cassure non significative dans la direction haussière, la longueur du corps de la bougie cassante qui reste en dessous du niveau est supérieure à la longueur du corps qui reste au-dessus du niveau. Donc cette cassure également est une cassure non significative. Donc regarde ce qu'on appelle les cassures non significatives dans la direction haussière et la cassure non significative dans le contexte d'une direction baissière. D'accord? Donc on va également parler d'une cassure non significative, d'accord, lorsque la cassure a été faite par autre bougie que le marabout.
Donc au début du cours d'aujourd'hui, je t'ai dit que on parle d'une cassure significative, la bougie cassante ne doit être qu'un marabozu. Donc lorsque le prix vient casser mon niveau et que je mets que la bougie cassante n'est pas un marabozu, déjà la cassure prend automatiquement le nom d'une cassure non significative. Ok. Alors quelle est la psychologie qui est cachée derrière les cassures non significatives? Lorsque le prix vient faire cette cassure comme ça et que je vois que la longueur du cœur au-dessus est inférieure à la longueur du cœur qui est restée en bas, ça veut tout simplement dire que l'acteur qui tente de casser le niveau est moins fort par rapport à l'acteur qui a créé le niveau. Ok, ça veut dire que l'acteur, donc psychologiquement, ça veut dire que l'acteur qui tente de faire la cassure du niveau, ok, est inférieur, est moins fort par rapport à l'acteur qui a créé le niveau. C'est pourquoi la cassure a été une cassure non significative. Donc ça veut dire en ce moment qu'il y a une forte probabilité que le prix puisse retourner dans la direction baissière. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure non significative qui nous montre que l'acteur qui est là ici est toujours présent et il est plus fort que l'acteur qui tente de faire la cassure. Donc ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le prix puisse retourner dans la direction baissière. En ce moment, nous ne pouvons pas espérer trader une cassure puis rester ici. Nous ne pouvons pas espérer voilà, chercher une opportunité acheteuse dans la direction haussière. D'accord. Maintenant, comment la stratégie va t'aider à éviter les stop loss? Ok. Donc, déjà, quand j'ai mon niveau comme ça et que le prix vient, d'accord, fait une cassure significative, d'accord, je sais que l'acteur qui casse le niveau est supérieur à l'acteur qui a que le niveau. Donc, le prix va aller dans la direction haussière. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai mon niveau comme ça, le prix venait comme ça, il a rebondi comme ça, il a cassé, d'accord. Et plus tard, le prix revient sur le niveau ici comme ça. Je dois d'abord attendre s'il fait une cassure significative. Là, je sais que le prix va continuer dans la direction haussière. Ok. Donc, je ne vais pas me positionner en même temps quand le prix arrive ici. On va voir ça plus clair dans les cours à venir. Je ne vais pas me positionner ici en même temps pour traiter double top. Non. Ok. Je vais attendre pour voir s'il y aura une cassure significative. Si il y a une cassure significative, ça veut dire que l'acteur qui casse est supérieur à l'acteur qui a que le niveau. Donc, je vais chercher les points d'entrée dans la direction haussière. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est que lorsque je vois le prix venir faire une cassure non significative, je comprends tout à l'heure que l'acteur qui tente de casser le niveau est inférieur à l'acteur qui est moins fort par rapport à l'acteur qui a que le niveau. Donc, il y a une forte probabilité que le prix puisse baisser. En ce moment, je ne peux plus me positionner en bas. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont se positionner en bas et ceux qui étaient les big out. Et ceux également qui trade les cassures plus retest dans le PTF vont se positionner ici en bas et ils vont se faire avoir par une longue bougie baissière qui va les ramasser. Ok. Donc voilà comment la stratégie peut te permettre d'éviter de prendre des stop loss dans ces genres de conditions. Ok. Alors nous allons aborder le quatrième point déjà de la stratégie, qui est quoi? Le principe de la stratégie. Et la dernière fois j'avais dit que la stratégie repose sur le principe de la manipulation. D'accord. Alors quand on parle de manipulation, ça ne veut pas dire que l'acteur qui manipule contrôle le marché. Non, le marché est soumis à des règlements. Le marché est surveillé. Ok, ça veut tout simplement dire que ces acteurs, ces personnes ont beaucoup de liquidités, ils ont beaucoup d'argent, ils arrivent d'une manière ou d'une autre à influencer le cours, le mouvement du prix. C'est comme dans la vie active. Les personnes qui ont beaucoup d'argent parviennent d'une manière ou d'une autre à influencer le cours de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ok, et cela se passe également sur les marchés. Ok. Maintenant, il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est que même dans la vie active, lorsque tu vas au marché et que tu as envie d'acheter des bananes, il faut forcément qu'il y ait des personnes qui vendent des bananes, ok, au marché pour que toi tu puisses les acheter. Ou lorsque tu es un commerçant qui vend des bananes, il faut des gens qui ont besoin des bananes pour que toi tu puisses vendre tes bananes. Donc ça veut dire que pour chaque acheteur, il doit forcément avoir quoi? Un vendeur. Ok. Et ce même principe également s'applique sur les marchés. Pour chaque acheteur, il doit avoir un vendeur. Donc à chaque fois que tu vends, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui achète de l'autre côté. À chaque fois que tu achètes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vend de l'autre côté. Et ce principe n'agit pas vraiment sur nous, toi et moi. Pourquoi? Parce que nous n'injectons pas assez de liquidité dans le marché. Et étant donné que nous n'injectons pas assez de liquidité dans le marché, ce principe ne nous influence pas vraiment. Ok? Tu vas remarquer qu'à tout moment que tu veux acheter, tu te lèves et tu utilises les ordres instantanés, tu buy. Et le marché prend automatiquement tes positions. Ok, pourquoi? Parce que tu n'injectes pas assez de liquidité dans le marché. Ok, à chaque moment que tu veux vendre, tu peux vendre avec des ordres instantanés et le marché prend tes ordres automatiquement. Pourquoi? Parce que tu n'injectes pas assez de liquidité dans le marché. À chaque moment que toi tu vends, à chaque moment que toi tu achètes, il y a automatiquement des preneurs. Ok, maintenant pour les big boys, pour les grandes institutions, pour les banques, pour les big boys de façon générale, ok, eux ils injectent assez de liquidité dans le marché. Ils injectent beaucoup d'argent dans le marché.
Et donc c'est difficile pour eux de trouver en même temps un preneur lorsque eux sont sur le point de vendre. Lorsqu'ils sont sur le point de vendre, c'est difficile pour eux de trouver en même temps un vendeur, voilà, un vendeur de ceux qui sont sur le point d'acheter. Ou lorsqu'ils sont sur le point de vendre, c'est difficile pour eux de trouver un acheteur de ce que eux ils sont sur le point de vendre. Ok, c'est là-bas maintenant qu'intervient le principe de la manipulation. C'est là-bas qu'intervient même la manipulation. Donc ça veut dire que lorsque un big boy décide d'acheter ici, par exemple, 800 millions de dollars, ou bon, disons 100 millions de dollars, d'accord, 100 millions de dollars ici, lorsqu'il décide d'acheter 100 millions de dollars ici, qu'est-ce qui va se passer? Il est obligé, ok, de créer une atmosphère, ok, dans lequel il va pousser les gens à vendre. Donc lui, il va acheter ici 100 milliards de dollars. Il est obligé de faire quoi? De créer une atmosphère dans laquelle il va pousser les gens à vendre. Ok? Il est obligé de créer une condition dans laquelle il va pousser les gens à vendre. Pour que lui puisse avoir la somme qu'il veut acheter dans la direction haussière. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais matérialiser toujours pour que tu puisses mieux comprendre. Ça veut dire que j'ai mon niveau, un niveau ici comme ça. Et j'ai le prix qui a entamé une direction haussière depuis ici comme ça et qui monte. D'accord? Donc, mes b-boys décident ici de pouvoir acheter 100 milliards de dollars. D'accord? 100 milliards de dollars. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le prix arrive ici, ils vont injecter par exemple 30 milliards de dollars. Et les 30 milliards de dollars vont générer un mouvement brutal et violent dans la direction baissière. Ce qui va faire croire aux particuliers, aux autres traders que le prix change de direction. Le prix change de tendance. Ils vont commencer par se positionner ici. Et dans la baisse du prix, les big-boss vont créer la stratégie des traders. Et ça fait qu'ils vont continuer par vendre. Ils vont continuer par vendre. Et en ce moment, eux sont de calculer la liquidité qui est en train d'être injectée dans la direction baissière. Et une fois que la liquidité a été atteinte, ils vont la capturer, ok, en injectant maintenant les combien? Les 110 milliards de dollars qui restent dans la direction haussière. Ce qui va émettre encore un second mouvement brutal dans la direction haussière qui va aller maintenant casser l'ancien mouvement qui est là, ici, comme ça, et ramasser tous ces traders qui sont positionnés depuis ici jusqu'à ici, comme ça, les ramasser brusquement, ok, et continuer dans la direction haussière. Pourquoi? Parce que la liquidité a été capturée, donc ils vont continuer maintenant dans la direction haussière. Ok, donc voilà comment les big boys manipulent le marché. Et la manipulation a pour objectif de capturer la liquidité, d'accord, de capturer la liquidité pour pouvoir bien continuer dans leur direction, pour pouvoir amener le prix dans leur direction. Donc de façon générale, c'est comme ça que se fait la manipulation sur le marché. Ok, donc si tu as bien suivi ce que je viens d'expliquer, si tu vas remarquer alors qu'il y a des mouvements dans le marché qui sont des vrais mouvements, il y a des mouvements dans le marché qui sont des faux mouvements. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un moment donné que les acheteurs ont le contrôle du marché comme ça et ils propulsent le prix dans la direction haussière. Ok, et à un moment donné, les acheteurs eux-mêmes qui ont le contrôle du marché, qui propulsent le prix dans la direction haussière, vont décider eux-mêmes de trader contre leur direction. Donc ça veut dire que ces acheteurs qui propulsent le prix dans la direction haussière vont se positionner ici en selle pour générer un mouvement baissier dans l'objectif de faire quoi? De pouvoir induire les gens en erreur, de pousser les gens à vendre pour qu'eux puissent capturer plus de liquidité qui va leur permettre de pouvoir avancer dans la direction haussière qu'ils ont entamée depuis ici. Et donc cette impulsion là est une fausse impulsion. C'est un faux mouvement qui a été créé dans l'objectif de pouvoir capturer la liquidité. D'accord? Alors comment détecter les faux mouvements? Comment se mettre à l'abri de ces manipulations? Comment éviter ces manipulations? Comment ne pas se faire avoir par ces manipulations? D'accord? C'est pourquoi souvent tu vas remarquer que tu as pris une opportunité, d'accord, et le prix chute dans ta direction. Propre, tu es content, tu es en bleu, et à un moment donné, une longue bougie sort et vient te ramasser. Tu vois, ça veut dire que tu étais dans le mouvement de la manipulation. Tu étais dans le faux mouvement. Et donc, une fois que la liquidité a été capturée, le prix est venu te ramasser pour continuer dans le vrai mouvement qui est la direction haussière. D'accord? Maintenant, il faut noter qu'on a deux mouvements. On a des faux mouvements, on a des vrais mouvements. Et comme on a des faux mouvements et on a des vrais mouvements, ça veut dire que avant de te positionner, avant de prendre une position, il faut d'abord vérifier pour savoir si l'impulsion que tu as vue là et qui te pousse à te positionner est une vraie impulsion ou c'est une fausse impulsion. Ok? Si c'est une vraie impulsion, donc ça veut dire que c'est une impulsion qui a été générée par des vrais acteurs. Ok, c'est une fausse impulsion, ça veut dire que c'est une impulsion qui a été générée dans l'optique de pouvoir capturer la liquidité. Et une fois que la liquidité sera capturée, le prix reviendra compenser ce mouvement et ramasser toutes les personnes qui sont positionnées dans ce mouvement. Donc ça veut dire que lorsque j'ai un niveau comme ça, ok, et j'ai mes acheteurs
ici comme ça, qui propulsent le prix dans la direction haussière, d'accord, qui viennent rebondir ici comme ça, d'accord. Avant de faire quoi que ce soit, je dois d'abord vérifier pour voir si cette impulsion, c'est une vraie impulsion ou bien c'est une fausse impulsion. Ok, si c'est une fausse impulsion, ça veut dire que ce sont des acheteurs ici qui sont de hausser là, qui haussent là, qui sont de manquer de liquidité. Et quand ils manquent de liquidité, ils ont injecté ce mouvement baissier pour pouvoir créer la liquidité, qui pousser les gens à vendre pour qu'ils puissent capter plus de liquidité qui va leur permettre de continuer dans leur vrai mouvement. Et ils sont tellement intelligents que le mouvement qu'ils vont générer ici là, ils vont le générer avec une englobante. D'accord, dans l'optique de faire quoi? Parce qu'ils savent que la majorité des traders utilisent l'englobante comme une confirmation. Donc lorsqu'ils vont voir le prix rééter ce niveau avec l'englobante, ils vont se dire que le prix change de tendance. Et ils vont se positionner ici, ils vont doser ici, voilà, dans l'optique de pouvoir manger la direction baissière. Ok, mais cependant, si c'est un faux mouvement, le prix va capter la liquidité à un niveau ici comme ça et venir ramasser les personnes qui sont positionnées. Donc, comment vérifier? Comment savoir si cette impulsion, c'est une vraie impulsion ou bien c'est une fausse impulsion? Comment savoir si cette impulsion est due à des vrais vendeurs ou bien ce sont des acheteurs qui ont créé l'impulsion dans l'optique de pouvoir, voilà, capturer plus de liquidité? Donc ça veut dire que lorsque j'ai le prix qui vient rebondir sur un niveau comme ça, je dois d'abord vérifier pour voir si cette impulsion, c'est une vraie impulsion ou bien cette impulsion, c'est une fausse impulsion. Si c'est une vraie impulsion, ça veut dire que ce sont des vrais acheteurs, les vendeurs qui sont positionnés ici. Ça veut dire que lorsque le prix est arrivé ici, si tu as bien suivi le cours passé, voilà, les acheteurs ils sont fragilisés. Ils ont passé la main à qui? Aux vendeurs. D'accord? Donc les vendeurs ont pu le compte du marché. Ils ont pu émettre une longue bougie qui a englobé la dernière bouteille d'acheteurs. Ça veut dire en ce moment que la majeure partie de la liquidité des vendeurs se trouve sur ce niveau ici. Et en aucun moment, le prix ne pourra revenir casser ce niveau. Pourquoi? Parce que la liquidité qui est ici là est largement supérieure à la liquidité qui se trouve dans le marché. Donc le prix ne peut que baisser. Donc si ce sont les vrais vendeurs qui sont sur ce niveau ici comme ça, en aucun moment le prix ne pourra revenir casser ce niveau de manière significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le prix fait ce mouvement comme ça, et plus tard entame une hausse comme ça, ok, et le prix vient ici, toi tu ne peux pas te positionner. Tu ne peux pas te positionner en sell. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore si ce mouvement est un vrai mouvement ou bien c'est un faux mouvement. Ok? Donc il y a des traders qui quitter les impulsions, quitter les double top, quitter les double bottom, qui vont se positionner ici pour trader ce mouvement. Mais toi tu ne peux pas te positionner. Pourquoi? Parce qu'ici tu ne sais pas encore si c'est un vrai mouvement ou bien c'est un faux mouvement. Ok? Donc c'est un vrai mouvement. Ce qui va se passer, c'est que lorsque le prix revient ici comme ça, le niveau va arrêter fortement le prix et entamer la baisse, comme tu l'as vu hier ici, comme hier je te l'ai montré ici comme ça, voilà. Tu vois, lorsque le prix est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté fortement le niveau pour baisser. Pourquoi? Parce que c'est un vrai mouvement qui a été effectué ici comme ça. Ce sont des vendeurs qui ont pris le contrôle du marché ici comme ça. Ok? Donc ils vont arrêter fortement le prix pour entamer la baisse. Et en ce moment, tu sais que c'est un vrai mouvement qui a été effectué ici. Et donc tu vas commencer par rechercher des points d'entrée dans ce secteur ici pour bénéficier de la baisse qui sera soutenue par les acteurs qui ont pris le contrôle du marché ici. D'accord? Maintenant, si c'est un faux mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est un faux mouvement, une fois que la liquidité a été capturée ici, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va venir maintenant ici faire une cassure significative. D'accord? Il va revenir faire une cassure significative ici. Ok? Pour te dire que ce mouvement est un faux mouvement. Donc maintenant que la liquidité a été capturée, on a cassé, on va alors continuer dans la direction haussière. Donc tu peux maintenant commencer par rechercher un point d'entrée dans la direction haussière. Ok, donc c'est quand le prix fait une cassure significative de ce niveau que tu sais maintenant que l'impulsion là est une fausse impulsion. Et c'est une fausse impulsion, ça veut dire que l'impulsion a été générée pour pouvoir capter la liquidité. Et donc si le prix vient maintenant casser cette impulsion, ça veut alors dire que la liquidité a été capturée. Si la liquidité a été capturée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité maintenant qui est dans le marché. Alors toi tu peux déjà commencer par rechercher un point d'entrée dans ce secteur ici pour bénéficier de cette liquidité qui va propulser le prix dans la direction haussière comme ça. Après la fausse impulsion, après la manipulation. Ok? Donc voilà comment tu peux déterminer si l'impulsion c'est une vraie impulsion ou bien c'est une fausse impulsion. Maintenant il faut également noter que une manipulation, encore une seconde manipulation encore peut s'effectuer ici comme ça, d'accord? Et je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai le niveau comme ça ici et que le prix grimpe, d'accord? Le prix grimpe comme ça, j'ai le prix qui grimpe, il vient, il rejette le niveau comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire naturellement? Il faut d'abord vérifier pour voir si cette impulsion c'est une fausse ou bien c'est une vraie impulsion. Maintenant c'est une vraie impulsion qu'on a expliqué tout à l'heure, je me répète pour que tu puisses mieux comprendre. C'est quand si le prix revient ici, il va arrêter fortement le niveau et chuter. Donc le prix ne pourra en aucun cas casser ce niveau de manière significative si cette impulsion est une vraie impulsion.
D'accord? Soit après l'impulsion comme ça, le prix va continuer la baisse, soit le prix peut revenir sur le niveau. À quel moment le prix peut revenir sur le niveau? Le prix revient lorsque la liquidité, voilà, qu'a pris les vendeurs ici pour pouvoir entamer la baisse n'est pas suffisante. Si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser à un moment donné le prix remonter pour pousser les gens à acheter. D'accord? Pour pousser les gens à acheter jusqu'à ce que le prix même puisse revenir toucher le niveau ici comme ça. Lorsque le prix touche le niveau ici comme ça et qu'ils voient que la liquidité dont ils ont besoin a été atteinte, alors ils vont maintenant propulser le prix de la direction baissière comme ils l'ont fait ici comme ça. Maintenant, il y a un moment donné que le prix revient ici, ok, sur le niveau ici, mais ils vont se rendre compte que la liquidité dont ils ont besoin n'est toujours pas encore été atteinte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser le prix faire une cassure, mais une cassure non significative, puisque le prix n'est pas fait une cassure significative. Pourquoi? Parce que la majeure partie de la liquidité des vendeurs sont sur le niveau ici. Alors ce serait difficile et compliqué au prix de pouvoir faire une vraie cassure. Donc ils vont venir essayer de faire une fausse cassure. Et la fausse cassure, c'est pourquoi? C'est pour pousser les traders qui étaient les breakouts à se positionner en bas. Les traders qui étaient les cassures puisqu'ils étaient dans le petit time frame pour se positionner en bas. Ok? Et dans cette liquidité de ces acheteurs-là vont les permettre de pouvoir atteindre la liquidité dont ils ont besoin. Et c'est en ce moment qu'ils vont entamer une longue impulsion baissière, voilà, pour ramasser toutes ces personnes qui sont positionnées dans la direction haussière. Donc voilà comment les vendeurs aussi qui sont là ici, c'est un vrai mouvement, peuvent également laisser le prix revenir ici pour pouvoir créer encore une manipulation pour capturer plus de la liquidité. Ok? Tu comprends déjà que si tu comprends ce principe de la manipulation, si tu comprends le cours que je viens de te donner tout à l'heure, tu vas remarquer que tu seras à l'abri de plusieurs stop loss. Ok? Donc lorsque tu as ton niveau comme ça ici, comme ça, tu as ton niveau comme ça, et que le prix vient faire un rebond ici, tu dois d'abord vérifier pour voir si l'impulsion est une vraie impulsion ou bien c'est une fausse impulsion. Étant donné que tu ne sais pas encore si c'est une vraie impulsion ou bien c'est une fausse impulsion, lorsque le prix reviendra ici comme ça là, tu ne vas pas te positionner en sell sur le niveau ici. Non. Pendant que les autres se positionnent en sell pour trader le M1, double top ou quoi, qu'est-ce que je ne sais pas, les traders qui ont des impulsions vont se positionner ici. Toi tu ne te positionnes pas encore. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore si c'est une vraie impulsion ou si c'est une fausse impulsion. Si c'est une fausse impulsion, le prix va faire une cassure significative et les ramasser tous. Et pendant ce temps, toi, tu ne t'es pas positionné et donc ton argent est en sécurité. D'accord? Maintenant, la seconde chose, c'est que le prix peut venir maintenant ici faire une fausse cassure et ramasser toutes les personnes qui sont positionnées pour te trader les breakouts ici. Et en ce moment, tu seras toujours à l'abri parce que toi, tu as vu une cassure et toi, tu ne t'es pas encore positionné parce que tu ne sais pas encore si c'est une vraie cassure ou bien c'est une fausse cassure. Maintenant que le prix a fait une cassure non significative, toi, tu sais également que quoi? Que les acteurs qui cassent sont inférieurs aux acteurs qui ont créé le niveau. Et tu sais que c'est probablement les vendeurs ici là qui laissent le prix remonter pour capturer plus de liquidité. Donc tu ne vas pas te positionner en bas, donc tu ne vas pas trader le breakout, tu ne vas pas trader la cassure qui s'est faite ici comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est non significative. Cependant, d'autres vont trader cette cassure, ceux qui étaient des breakouts vont se positionner, ceux qui étaient des cassures puis ils vont se positionner ici aussi. Et après le prix va faire une longue impulsion baissière pour ramasser toutes ces personnes. Et toi, tu seras à l'abri également de cette manipulation et donc de ce step loss que va prendre ces traders. Donc déjà, le cours d'aujourd'hui va te permettre d'éviter, voilà, de te faire avoir par les manipulations qui vont se faire, voilà, sur le marché. Ok? Donc c'est comme ça de façon générale que se font les manipulations sur le marché. D'accord? C'est comme ça que se font la manipulation de façon générale sur les marchés. D'accord? Donc dans les prochains cours maintenant, nous allons essayer d'aller plus en profondeur, essayer de voir comment s'effectue la manipulation au niveau des cassures plus retest, ok, et comment exploiter cette manipulation, d'accord, pour pouvoir mieux trader les cassures plus retest, ok. On va également voir comment se font la manipulation au niveau des réintégrations et comment bien exploiter cette manipulation pour pouvoir bien trader les cassures plus retest. Déjà quand tu vois ici, regarde ici, tu vas voir qu'il y a un niveau ici comme ça, ok. Le prix est venu faire quoi? Une cassure non significative. Il y a des gens qui vont se positionner en bas ici, mais toi tu vas pas te positionner. Plus tard, regarde ce que le prix a fait. Le prix va entamer une baisse. Tu vois? Donc c'est ces manipulations comme ça, voilà, que tu pourras éviter si tu maîtrises ce cours qu'on a fait aujourd'hui. Ok? Donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, c'est de façon générale. On a vu la manipulation de façon générale, comment ça se fait sur le marché. Mais dans les cours prochains, nous irons plus en profondeur pour parler des manipulations au niveau des cassures plus retest. Et tu pourras mieux comprendre comment la manipulation se fait sur les cassures plus retest et comment on peut exploiter cette manipulation pour bien traiter les cassures plus retest. Comment la manipulation se fait au niveau des réintégrations et comment on peut exploiter cette manipulation pour bien trader les réintégrations également. Ok, allez, ciao, ciao.